Alhamdulillah wa salatu wa salam ala nabi. Bienvenue dans mes idées, modèle économique, social, islamique de développement. Mes idées. Nous allons, comme d'habitude, parler de nos produits en promotion. Après, nous allons parler de ce que nous sommes et notre plateforme, notre outil, et terminer par les propos de notre prophète Mohammed, que la paix de Dieu soit sur lui. Bienvenue dans mes idées, bienvenue également, soyez à remercier pour le partage, le like et puis l'abonnement. Nos produits, comme nous avons l'habitude de le dire, on n'a pas que les produits, nous avons également les produits, les services. À l'entame, nous avons nos services liés à la mévente, à l'endettement et à l'insolvabilité. Donc nous autres, dans notre groupement d'intérêt économique, nous assurons la mévente zéro, le désendettement et la solvabilité absolue. Pour produit, nous avons notre CAISU, le CAISU, le kit de solvabilité universelle pour commencer tout avec nous. Donc, c'est, disons, l'incontournable. Ensemble, avec ce CAISU, on peut avoir les 4 AGR, les activités géantiques de revenus. Avec ça, le coût réel, c'est à 70 000. Mais le coût promotionnel, selon la promotion dans laquelle nous sommes et la vague dans laquelle nous sommes, son coût est à 33 000. Nous avons la certification, l'autoproduit. Son coût réel est à 560 000 francs CFA, mais actuellement à 100 000. Nous avons également les franchises, on en a jusqu'à 3. La plus petite est la FNB, est à 28 millions de francs CFA, le coût réel, mais la vague dans laquelle nous sommes actuellement, la première promotion, ça fait 5 millions de francs CFA. Nous avons la FIL, la moyenne, au coût réel de 84 millions de francs CFA, mais actuellement prenable à 15 millions de francs CFA. Nous avons la plus grande, la franchise entité localité membre, au coût réel de 308 millions de francs CFA, mais on peut l'acheter actuellement à 55 millions de francs CFA. Pour les franchises, après leur achat, il faut le fonds de roulement. Le fonds de roulement pour la plus petite franchise est à 18 millions de francs CFA. Le fonds de roulement pour la franchise, la moyenne, la franchise implantation locale, FIL, est à 45 millions de francs CFA. Et le fonds de roulement pour la franchise entité localité membre, la franchise la plus grande, son fonds de roulement est à 180 millions de francs CFA. Voilà de façon à ramasser ce que je peux dire lié à nos produits et services et dans le cadre promotionnel. Nous sommes un groupement d'intérêt économique de droit OADA, un groupement d'intérêt économique qui veut dire que dans ce groupement, l'intérêt économique que nous envisageons, c'est nous avons mis en place les AVR, les achats, ventes réciproques. Nous avons un outil taillé sur mesure et cet outil répond correctement à la réalisation des 17 objectifs de développement durable, donc les ODD. Donc cet outil, cette plateforme, avec cette plateforme l'usage de nos produits, nous disons que nous assurons toute communauté dans n'importe quel découpage géographique, depuis le canton jusqu'au découpage les plus élevés. Disons également que nous sommes actuellement près d'1 million sur la plateforme reconnue, certains étant seulement membres, adhérents ou clients, d'autres au niveau de CMFH, Conseil membre fondateur d'honneur, et d'autres au niveau de pionniers de la production commune en devenir, parce que sont en train d'acheter une plateforme pour une communauté donnée et
les pionniers franchisés zéro, ceux qui maîtrisent et peuvent transmettre ce modèle, le modèle économique, social, islamique de développement. Donc, c'est eux qui sont les pionniers franchisés zéro. Nous allons revenir à notre prophète Mohammed maintenant, en qui nous avons vu le côté marchand. De ce côté marchand, on a vu certaines qualités, la qualité de stratège, la qualité d'enseignant, la qualité de formateur et la qualité de coach. Tout ça, on a eu à en parler. Dans sa qualité de coach, il y avait 3 points. Il y a sa qualité de coach en transformation personnelle, sa qualité de coach en transformation sociale. Aujourd'hui, nous avons entamé sa qualité de coach en transformation sociétale. Et je ne saurais vraiment entamer ce point sans redire de façon ramassée le propos sur lequel nous tenons nos idées. Ce propos disait quoi? Qu'un homme parmi les musulmans de Médine vint trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander de la nourriture. Le prophète n'était pas homme à refuser de l'aide à quelqu'un, mais il n'aimait pas encourager la mendicité et la dépendance. Il demanda donc à l'homme, ne possèdes-tu rien chez toi? Si, répondit l'homme, j'ai une couverture de sel que nous portons parfois comme vêtements et que nous étalons parfois sur le sol, et un récipient dans lequel nous buvons l'eau. Apporte-les-moi, dit le prophète Mohammed, qui prit alors les objets et demanda à ses compagnons qui voulaient bien les acheter. Moi, dit un homme, pour 1 dirham. Je les prendrai pour 2 dirhams, dit un autre. Le prophète Mohammed vendit les objets pour les 2 dirhams et donna la somme à l'homme en lui disant, avec 1 dirham, achète à manger pour la famille, et avec l'autre, achète une hache et apporte-la moi. L'homme revint avec la hache. Le prophète Mohammed fendit une biche avec et dit à l'homme, va ramasser du bois et je ne veux pas te revoir pendant 15 jours. L'homme s'exécuta. Au bout de 2 semaines, il fit un bénéfice de 10 dirhams. Il utilisa une partie de l'argent pour acheter de la nourriture et une partie pour acheter des vêtements. Le prophète Mohammed en fut content et lui dit, cela vaut mieux que d'avoir une tache sur ton visage le jour de la résurrection. Voilà un des propos sur lesquels nous avons commencé en sa qualité de marchand. Le prophète Mohammed, je vais dire, en sa qualité de marchand, nous avons tiré ce propos-là. Il y en avait un autre également qui mettait la préférence en les hommes. Et à ce propos, la meilleure personne n'est pas cette personne qui se soucie de ce monde et s'en fout de l'autre, ni cette personne qui se soucie de l'autre monde et s'en fout de ce monde, mais la meilleure personne selon le prophète Mohammed, c'est cette personne qui se soucie des 2 mondes. Car la vie présente est cette voie qui mène à la vie future. Pour le second propos, c'est là-bas que nous allons déceler la qualité de coach en transformation sociétale. Quand l'homme vint vers lui, il était dans la mosquée. Il dit à la personne d'aller à la maison et apporter des choses. Quand ces choses ont été vendues, il donna des consignes et dirigea l'homme vers le marché. Ça fait 3 maisons. La maison d'où venait le monsieur, la maison dans laquelle le prophète était et la maison où l'homme devait aller. D'où vient la maison?
La maison d'où vient le monsieur, c'est la maison familiale. Là où réside l'homme et sa famille. La maison dans laquelle l'homme est venu retrouver le prophète et les autres compagnons, c'est la maison sociale. Et la maison où l'homme a été envoyé, c'est la maison commerciale. Voilà les trois maisons que le prophète a présentées. Chaque maison a sa maisonnée. La maison familiale, la maison sociale et la maison commerciale. Familiale parce qu'il a sa famille. Sociale parce que les représentants de toutes les familles se retrouvent dans la maison sociale. Cette maison sociale peut être la mosquée, peut être une église, peut être un couvent, peut être un agora, peut être sous l'arbre, peut être, je peux citer autant que je peux. Ça peut être même une université, c'est-à-dire une école, une faculté. Ça, c'est la maison sociale. Parce que les gens quittent leur maison familiale pour se retrouver là-bas dans un cadre donné. Si c'est pas confessionnel, ça peut être pour l'éducation, pour l'étude, pour la formation, pour l'apprentissage, pour le recyclage, pour le stage ou bien pour l'essai. Ça, c'est la maison sociale. Et la maison commerciale, là où il faut aller acheter et vendre. Là où il faut aller produire et vendre. Là, il faut aller transformer et vendre. Là, il faut aller, en tout cas, tout ce qui est lié au commerce. Voilà, dans le cadre organisationnel de la société, ces trois maisons méritent d'être organisées. Notre plateforme va dans ce sens, en mettant les hommes soit dans les trois maisons, soit dans une des maisons avec les âgés. Qu'on soit dans une maison ou dans l'autre, le KSU s'impose. Qu'on soit dans une maison familiale, le KSU s'impose. Qu'on soit dans une maison commerciale, le KSU s'impose. Qu'on soit dans une maison sociale, le KSU s'impose. Voilà les études que nous aurons à faire dans des détails les plus approfondis pour nos vidéos ultérieures. Merci de nous suivre, de liker, de partager et que la paix de Dieu soit sur vous, qu'il vous bénisse et qu'il vous comble de sa grâce. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.